On a déjà beaucoup de chance que Saskia ne porte pas plainte. De la chance? Tu trouves vraiment qu'on a de la chance? S'il te plaît, donne-moi ça. Allez, ne rends pas les choses plus difficiles, Chloé. S'il vous plaît. Merci. Les producteurs aiment bien tout de suite, quand on a le scénario qui sont prêts à tourner de faire un petit minutage, un pré-minutage. Et tous les épisodes étaient pré-minutés autour de 49-50 minutes. Bon, au résultat, ils font tous plus d'1 heure. Et on a tourné strictement le scénario qui était écrit. Mais je savais que ça allait être plus long parce que moi, c'est vrai que ce sont tous des personnages qui, il y a ce que l'on voit, ce qu'ils disent et ce qu'ils portent au fond d'eux. Et je savais qu'on allait, enfin, a priori, qu'on allait rester du temps sur des regards, sur des silences. C'est vrai que je suis souvent assez horrifié de certains rythmes à la télévision où c'est monté c'est très rythmé, très rapide, très cut, très constamment construit sur l'intrigue, la dramaturgie. Et au fond, ça laisse peu d'espace pour le spectateur, cet espace-là où c'est lui qui investit l'histoire et qui se raconte l'histoire en même temps. Quand l'équipe de Bauman arrive au début de l'épisode 2 dans la maison, investit la maison et qu'elle redescend l'escalier, elle se retrouve face à Claire Lancel. Ça, c'était très rapide un scénario, mais dans la mise en scène, il y a tous les trajets que je voulais qu'ils soient assez marqués, assez forts, et que chaque fois, ces gens-là se regardent, se jaugent. Bon, ça dure 30 secondes, il ne se dit rien, mais ça laisse... Enfin, c'est typique de ce que j'aime faire. Et à la fin, la séquence termine où la jeune fille est devant une fenêtre, et puis on voit quand même un peu en arrière-plan l'autre personnage, Claire Lancel, qui essaie de vouloir dire quelque chose, qui n'arrive pas à le dire. À quel moment? On sent bien la comédienne qui essaie de dire, qui essaie de sortir les choses, et c'est douloureux aussi pour elle. Ça, c'est vraiment des espaces de temps qu'on n'a normalement pas en télévision, enfin qu'on voit très rarement. Bon, chez Arte, ils ont été quand même un tout petit peu surpris de voir la durée des épisodes au départ, mais quand ils m'ont laissé complètement faire les choses dans le rythme que je voulais faire. Il y a toujours ce moment où vous choisissez des comédiens, vous les choisissez pour leur talent, et leur adéquation de ce que vous pouvez rêver par rapport au personnage et la rencontre entre le comédien et le personnage. Mais il y a toute cette dimension plus dans l'ombre, plus obscure, qui est de l'être humain que la caméra va saisir, va aspirer, va enregistrer. Je n'oublie jamais, peut-être parce que j'ai tourné beaucoup de documentaires et observé énormément de gens du réel, c'est qu'au fond, il n'y a pas de différence entre filmer de la fiction et du documentaire. Parce qu'en fiction, on filme tout de même s'il y a un texte, et on met des comédiens dans un décor, c'est qu'on filme quand même 2 êtres humains. D'abord, avant qu'ils soient comédiens, ce sont 2 êtres humains. Et ce qui m'importe, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer entre ces 2 êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut attraper avec la caméra de cette alchimie qui... Et alors, bon, on va le recommencer, on va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parfois 15 fois. Et peut-être dans une des prises, il va se passer quelque chose d'unique, de rare, de singulier, que personne ne peut écrire, que personne ne peut prévoir. Et tout le travail, presque, je dirais, la mise en scène, c'est de se préparer à ce que ça advienne. C'est ça la difficulté, en fait. On ne peut pas être que dans un moment où le plateau est un lieu de recherche.
Malheureusement, c'est de moins en moins un lieu de recherche. Ça devient de plus en plus un lieu d'enregistrement. Vous avez un scénario, tiens, vous l'enregistrez, et la manière la plus simple de l'enregistrer, c'est vous mettez 2 caméras, un champ contre champ, boum, 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 boum. Vous faites trois valeurs de focale différentes, et puis vous emboîtez la scène, et voilà. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est ce petit temps, au moins qu'on se donne le temps avant, alors c'est pas pour toutes les scènes, parce que quand on tourne 4-5 scènes dans la journée, mais souvent les plus complexes ou les plus emblématiques ou celles qu'on identifie dans la journée comme étant la plus forte. Donc ça, on fait venir les comédiens avant et on cherche un tout petit peu avec eux ce qui pourrait, ce que même leurs propositions, ce que moi j'imagine pas, parce qu'avec eux ça peut changer. On a tout tourné avec la dolly, donc c'est quand même des mouvements très précis qui quasiment ne se voient pas à l'image. Alors, ce qui est complexe, c'est que quand vous regardez une scène, des fois un tout petit peu complexe, il y a plus de marques pour la dolly que pour les comédiens. Et le chef machinot doit faire des mouvements extrêmement précis parce qu'il cadre en même temps que la chef op qui est sur la dolly en train de cadrer. Et que dès qu'on veut travailler avec des focales un tout petit peu longues, avec une profondeur de champ extrêmement fine, ça nécessite aussi de la part des comédiens une précision dans les déplacements qui peut devenir contraignante. Donc tout ça est un équilibre entre leur donner suffisamment de liberté pour qu'ils ne se sentent pas contraints et figés, et en même temps, comme je voulais, enfin, dans ce projet, l'idée du cadre, de la précision et de la contrainte, elle fait partie à la fois de la mise en scène et du projet. Ce sont toujours des personnages qui sont dans un cadre, qui sont contraints, qui sont sous pression. Un épisode, 10 jours de tournage, oh, waouh. Bon, là, il se trouve que j'étais producteur aussi de la série, donc j'avais un peu plus de souplesse. On a tourné sur 75 jours. En même temps, c'est quand même 6h15 en tout, ça fait. Donc sur 75 jours, c'est sportif. On tourne tant qu'on n'a pas eu ce que j'estime être le minimum de ce qu'on doit avoir. Donc si on doit faire 17 prises, on fera 17 prises. Et si on doit faire 2 heures sup, on fera 2 heures sup, même si elles ne sont pas à la feuille. C'est pas négociable. Enfin, après, bon, ça veut dire que, voilà, enfin, je dis toujours, finalement, on tourne une histoire, on y croit, on n'y croit pas. Si on y croit, on le fait bien. Et on va le tourner qu'une fois. On ne reviendra pas. Donc, mettons toute notre énergie là, à ce moment-là, pour le faire bien et pour arriver à l'obtenir. Et tant qu'on ne l'obtient pas, on reste, on le fait. Alors bon, quand sur d'autres productions où je n'étais pas producteur, finalement ça a valu quelques frictions, quelques coups de fil enflammés, en disant que j'étais totalement irresponsable et incompétent et tout ça. Bon, peut-être, mais j'aime trop ça. Je trouve que c'est une telle chance de pouvoir raconter des histoires et de pouvoir mettre en scène des comédiens et justement chercher ces choses qui sont rares, que renoncer à ça, mais il faut faire autre chose.